Bonjour à tous, je vais continuer l'étude de la vie de Saint François. On était rendu à parler du saint lui-même, comment il est devenu saint, qu'est-ce qu'il faisait. Donc commençons avec un signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le saint, le voilà donc au service de Dieu. Il suffit de se pencher sur sa vie pour y cueillir une abondante moisson de faits et de paroles, qui témoignent qu'un ascétisme farouche n'a pas troublé ses facultés et que sa sensibilité n'a pas été émoussée aussi, ni sa volonté atrophiée, ni son audace brisée, ni la tendresse de son cœur desséché, ni son intelligence obscurcie. Sa conscience est sans cesse en éveil contre les tentations de vaine gloire, de sensualité, de relâchement. Sincère sans être scrupuleuse, elle ne s'apaise que lorsqu'il a avoué ce qui lui semble être une faute. Voir 1 Celano, point 52 à 54 et 2 Celano, point 130. Et sa délicatesse s'accroît du sentiment qu'il a de ses responsabilités comme chef d'ordre et règle vivante de tous les frères mineurs qu'il a créés. Dans une conscience aussi droite et saine, la volonté fut d'une fermeté extraordinaire. À force d'énergie et de constance, François avait triomphé de tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui s'opposaient à la réalisation de son idéal dans sa vie personnelle, grâce au Christ, quand il s'agit de le faire accepter par toute une collectivité. Des objections, des craintes, des idées nouvelles se dressèrent tour à tour devant lui, étayées par l'autorité imposante de personnages éminents, comme l'évêque d'Assise, le cardinal de Saint-Paul, les papes Innocent III et Honorius III, le cardinal Hugolin et tous les frères lettrés et savants récemment entrés dans l'ordre. François sera irréductible jusqu'à son dernier souffle. Il ne cessera de maintenir, d'affirmer, de proclamer son idéal dans sa simplicité primitive, de le défendre avec la plus lucide énergie jointe à la plus respectueuse déférence et à une admirable finesse de bon sens et de logique. Sa volonté s'appuie en effet sur une intelligence à la fois prudente, intuitive, pénétrante, large et solide. Toutes ces qualités intellectuelles qu'il a se manifestent dans l'élaboration de son plan, dans le choix du but et des moyens d'action qu'il assigne à son ordre, dans la force, dans la formation de ses disciples. Voir 1 Celano, point 31 à 42 et 51. Comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais d'amour, de force et de sagesse. Prudemment, il leur conseille de modérer leur mortification corporelle,
Le seul point, dit son historien, où il est manqué à la distraction qu'il enseignait lui-même. Voir 2 Célano, points 21, 22 et 129. Il le reconnut plus tard et naïvement demanda pardon à son corps, s'excusant de sa dureté envers lui par le fait qu'il était obligé de donner l'exemple. Alors même qu'il n'y reste pas, il connaît le juste milieu. Et s'il accède dans ses austérités et son humilité jusqu'à se faire traîner devant le peuple, la corde au cou, c'est peut-être parce qu'il sait que l'on ne peut faire réfléchir les hommes, les saisir et les forcer à rentrer en eux-mêmes que par l'exemple inouï des vertus opposées aux vices qui dominent le monde. C'est aussi, sans doute, l'effet de son caractère qui objective et extériorise ses sentiments et ses pensées intimes. C'est plus encore ainsi que nous le verrons, l'élan de son amour extrême pour Jésus. Il a cette intuition de l'intelligence que donne le don de l'esprit, qui va au vrai sans effort et sans recourir à la subtilité du raisonnement. Il a cette haute sagesse, supérieure à la science, qui dispose l'esprit à la contemplation des causes premières. Il permet de tenir toutes choses dans l'unité d'un simple et clair regard, comme Dieu le fait. Il est alors tout irradié de l'éternelle lumière, et dans le ravissement qui le rend insensible au monde extérieur, il s'élève jusqu'au plus haut mystère de Dieu. Il pénètre jusqu'à des profondeurs devant lesquelles s'arrête la science même des maîtres. Voir 2 Célano, point 102, Legs, point majeur, 11 et 1, point 1. Par là, ce saint rejoint le génie de Saint-Augustin. Mes frères, disait un dominicain, maître en théologie, la théologie de cet homme est un aigle qui vole soutenu par la pureté et la contemplation, tandis que notre science ne fait que ramper. Voir 2 Célano, point 103 et 104. On ne dit pas pour rien, la parole est d'argent, mais le silence est d'or, parce que le silence, on peut avec ça rencontrer Dieu plus facilement et avoir sa sagesse. La pénétration de son intelligence et la sûreté de son jugement brillent dans ses enseignements sur la joie, dont nul mieux que lui n'a reconnu la souveraine importance dans la vie spirituelle, car un saint triste est un triste saint, et il savait que Satan attaque souvent par la tristesse, donc vaut mieux toujours être joyeux. C'est pas pour rien que c'est marqué toujours ça dans l'Évangile, d'être toujours joyeux dans le Seigneur. Nul mieux que lui n'a reconnu la souveraineté importante de la joie dans la vie spirituelle, n'a mieux sondé ni exprimé plus gracieusement la nature. Voir 2 Célano, point 125 à 128. Dans sa répulsion pour les privilèges, Testament
dans ses leçons sur l'obéissance et le commandement, voir 2 Céléno, point 150 à 153, sur la chasteté, voir 2 Céléno 113, sur la simplicité et la science, vous allez voir 2 Céléno, point 189 à 192, sur la pauvreté et ses prérogatives, pour aller voir 2 Céléno 55 et 72, sur la façon de lire et d'apprendre. 2 Céléno, point 102, sur la valeur de l'exemple, voir 2 Céléno 155 à 157. Et pour exprimer ses pensées, il trouve des formules nettes et précises comme celle-ci, que l'auteur de l'imitation sait plus à reproduire. L'homme n'est réellement que ce qu'il est aux yeux de Dieu et rien de plus. Legs, point major, C1 et 6. De l'imitation, chapitre 1, 3.3, C.50. Et son imagination est restée trop vive pour qu'il ne puisse traduire ses concepts qu'en termes abstraits. Il faut qu'il les représente. Il faut qu'il les fasse parler au cœur et au sens autant qu'à l'esprit. Parfois même, il recourt à des gestes symboliques. Il mime ce qu'il veut y enseigner, comme dans le sermon aux Clarisses, voir 2 Céléno, point 207, ou de véritables reconstitutions de scènes évangéliques, comme par exemple la fête de Noël à Greccio, voir 1 Céléno, point 84, la dernière scène à son lit de mort, voir 2 Céléno, point 217. Toujours, il trouve des comparaisons ou des images saisissantes, un peu comme des paraboles que Jésus faisait, et qui devaient rendre sa prédication pleine d'attrait et accessible à tous, car son but était d'évangéliser et d'emmener le monde à Jésus. Qu'on se rappelle sa description du parfait obéissant et du supérieur prudent, voir 2 Céléno, point 152. Du savant vraiment humble et pauvre, voir 2 Céléno, point 184. De la mort de l'avare, voir Opuscula SPF, point 96. Ses réflexions sur les tentations, voir 2 Céléno, point 118. Et sur la dignité du prêtre, voir 2 Céléno, 201. Intelligence large aussi. Il a une intelligence large, extrêmement pauvre et passionné, attaché à la pauvreté. Il ne veut pas que l'on méprise ou que l'on condamne ceux qui vivent dans la richesse et le luxe, car il a déjà été ici. Opuscula SPF, règle 2, C2. Bon sens solide qui le préserve du formalisme superstitieux et qui, de la lettre, sait distinguer l'esprit de l'accessoire, le principal, pour ne pas violer la loi de pauvreté et plutôt que de conserver quelques biens ayant appartenu aux novices
il n'hésite pas à dépouiller de ses ornements l'autel de la Vierge. La Divine Mère trouvera plus agréable que nous observions l'évangile de son Fils aux dépens des pauvres, aux dépens des parures de son autel, dit-il. Voir 2, Cellano.67. Une autre fois, il porte secours à une pauvre vieille épilorée, dont les 2 fils sont frères mineurs. Il lui donne l'unique évangéliaire de la maison. Donne-le à notre mère, dit-il à son vicaire. Ce livre nous apprend à venir en aide aux pauvres, et ce dont, je le crois fermement, plaira davantage au Seigneur et à la Bienheureuse Vierge que toutes les lectures que nous pourrions faire. 2 Cellano.91. Ici, non moins que son intelligence apparaît la bonté de son cœur. Il apparaît la bonté de son cœur ici. Toutes ces qualités de l'esprit, du cœur et de la sensibilité qu'il a, qui avait fait du fils de Bernadone le roi de la jeunesse, subsiste en lui maintenant qu'il est devenu le héros du Christ, l'époux de l'austère pauvreté. La foule des disciples qui se rangent à ses côtés et qui acceptent sa direction à la fois cordiale, sage et ferme, est une preuve que, même voué à la vie pénitente, il reste un charmeur et un irrésistible entraîneur d'hommes et de femmes, utile au même degré de les dons de l'organisateur. Cet tâtonnement dans la rédaction de la règle où il semble aller au petit bonheur des circonstances, sans s'inquiéter assez des conditions matérielles de la vie, les échecs des premières missions envoyées en pays étrangers sans préparation suffisante, sa répulsion pour les modes anciens de la vie religieuse, enfin sa renonciation au généralat en ferait légitimement douter. En toutes ces circonstances, il semble que sa prudence native se soit éclipsée. Peut-être était-il trop idéaliste pour être administrateur. Il faut toutefois le remarquer. Lorsque François dispersait ses frères et les envoyait sans ressources en des contrées lointaines, cette imprévoyance était voulue. Le plan sur lequel il était fondé son humble fraternité en vue d'un but très précis et très restreint n'exigeait pas une organisation semblable à celle des anciens ordres. Pour en découvrir le dessein, il devait se laisser guider et instruire par l'expérience. Il eut la prudence de le faire. Il sut éviter les écueils contre lesquels tant de réformateurs s'étaient heurtés. Et lorsque des disciples incomplètement pénétrés des idées de leur maître, animés cependant d'excellentes intentions, voulurent ouvrir à leur activité des horizons plus vastes, cela ne fut possible qu'au prix d'une organisation nouvelle, que saint François aurait pu imaginer, aussi bien qu'un autre, et à laquelle il s'opposa par fidélité, réfléchit à son premier idéal et au plan d'action que l'amour de Jésus lui avait révélé. Bien plus,
Son idéalisme très élevé ne lui faisait pas perdre le sentiment du réel. Il s'alliait à une connaissance exacte des hommes et de leurs faiblesses. L'enthousiasme que ces exemples et ces paroles suscitaient ne lui faisait pas illusion. Il avait que son genre de vie ne pouvait convenir à la multitude. Il savait que son genre de vie ne pouvait convenir à la multitude, mais seulement à une élite sévèrement triée et choisie de Dieu. Dès le début, il annonce à ses premiers disciples que leur nombre s'accroîtra prodigieusement avec le temps, mais qu'il se mêlera parmi eux des fruits moins savoureux, acides même malgré leur belle apparence. Empruntant une parole de l'Évangile, il faudra faire, dit-il, comme le pêcheur qui, ayant jeté son filet dans la mer, ne conserve que les plus beaux poissons et rejette les autres. Voir 1 Célano, points 27 et 28. Son idéalisme ne fait donc pas tort à son sens pratique, et la sainteté ne diminue en rien sa riche personnalité. Même c'est mieux. À travers les frivolités et les égarements de sa jeunesse, il a gardé sa grandeur d'âme et sa délicatesse de sentiment. Il s'était jeté avec fougue vers la richesse, les plaisirs et la gloire. Mais dès que les vérités de la foi se furent imposées à sa conscience par la grâce avec la même fougue, il se tourna vers Dieu, un peu comme saint Paul, qui le prévenait de sa grâce. Il dut à la grâce une foi vive et simple, un amour ardent de Dieu et des âmes. À son temps, la passion des grandes causes, son cœur franc et noble. À son milieu, à la terre dont brille son imagination vive et poétique, souriante et douce, et de tous ces dons naturels, de ses passions combattues, on purifie, de ses vertus acquises, s'est formé son caractère à la fois chevaleresque et optimiste, idéaliste et pratique. Âme exceptionnellement harmonieuse, en qui la finesse des sens, la vivacité de l'imagination, les charmes de l'esprit et la bonté du cœur ne font aucun tort à la rectitude de la volonté. Il avait des passions, mais avec quelle énergie, quelle loyauté, quelle persévérance il les a terrassés, avec quelle décision il a tourné vers d'autres objets son désir de faire grand et mieux, son besoin d'aimer et de se réjouir. En lui, les facultés ne se nuisent pas, mais s'harmonisent de plus en plus, ne luttent pas l'une contre l'autre. L'esprit a triomphé de la chair, et il y a étroite alliance entre la sensibilité, l'intelligence et la volonté, tout ordonné vers un même but. Il va à Dieu avec tout son être. Les dons qui, dans les âmes ordinaires, s'excluent, coexistent dans la sienne et se complètent. Idéaliste et poète, à l'imagination prime sautière, amoureux de la solitude et de la contemplation,
Il est aussi l'homme d'action prompt, logique et positif, constant et clairvoyant dans ses projets. Il expérimente sur lui-même la valeur de son idéal. Le vol de son intelligence intuitive s'élève jusqu'à la plus haute théologie. Il joint la prudence à l'audace. Il est bon, aimable et doux, ressemblant de plus en plus à Jésus-Christ. Il est condescendant et large, mais énergique, ferme et impitoyable envers le mal, jusqu'à l'intransigeance quand il voit son idéal en péril. Il a la délicatesse et la grâce, mais aussi la force et la grandeur d'âme. Pauvre entièrement, c'est un roi au milieu de la création. C'est un ascète qui pratique la mortification des sens la plus rigoureuse, et en même temps un amant qui aime passionnément la nature, la vie, la beauté et son Créateur. Mélange de renoncement à soi-même et de compassion, d'effroyante austérité et de joie radieuse, de pauvreté et de sainte liberté, de noble distinction et de simplicité populaire, de docilité et d'indépendance, d'humilité et de hardiesse de vue, de méfiance à l'égard de son jugement propre et de vigueur indomptable dans la défense de ses idées, toutes les aspirations de son siècle vers la paix et la justice, vers un retour à l'évangile de paix, se ressemblent et s'unifient dans l'âme du pauvre lot, soumis à l'évangile, soumis à l'Église. Il ne veut point renverser la société, mais il prêche la réforme des cœurs afin que nous vivions en paix. Il la réalise en lui en premier et dans les siens. Il compatit aux souffrances des pauvres, il plaint le riche au cœur dur, esclave de ses richesses, mais il ne jette l'anathème à personne et ne maudit point la vie de personne et ni la vie. Le besoin du renouvellement social et religieux, qui est révolutionnaire, pessimiste et sombre chez les hérétiques, se fait bonté, joie et lumière avec saint François d'Assise. À l'exemple du Christ, pauvre et crucifié, il aime, il répand autour de lui l'amour et la paix. Oh, comme il apparaissait beau, splendide et glorieux, ce saint François. Voir 1 Solano.83. Ce serait tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va parler plus en détail de la spiritualité de saint François et de son idéal. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.